dirais aujourd'hui pourquoi je suis musicien, parce que c'est à la fois quelque chose qui est du domaine du rêve, de l'imaginaire, et à la fois c'est une manière aussi de concrétiser des projets. Et donc ça, il y a un côté très pragmatique, très dans la réalité, puisque la musique c'est dans l'instant, ça se joue à un instant T, à la différence d'autres arts, et je crois que j'aime beaucoup cette adrénaline aussi qui se joue dans un instant. Alors jouer un concert dans un EHPAD, pour cette partie-là, c'est finalement pas si différent que d'autres concerts qu'on fait qui sont dans des petits lieux, voire des très petits lieux, où il y a une proximité vraiment avec le public. Et c'est ça pour moi qui transforme les choses et qui rend d'ailleurs les choses plus difficiles finalement à vivre que quand on est sous le feu des projecteurs où la concentration se fait de manière plus naturelle. Donc il y a une difficulté et à la fois cette proximité qu'on sent dans l'attention, donc quelque chose qui est beaucoup plus palpable. J'ai pu ici mettre en place un atelier et là on a un dialogue qui évidemment est très spécifique à ce public-là et moi qui m'a beaucoup intéressé. Alors j'ai proposé aux résidents au tout début de l'atelier de venir jouer tout simplement le marimba, ce que je fais pas très souvent parce que je propose en général plutôt une myriade d'instruments à percussion puisqu'il y a beaucoup de choix dans les instruments que je peux pratiquer. Et là j'avais un grand marimba sur lequel j'ai joué de la musique de Jean-Sébastien Bach. Et finalement j'ai invité quelques résidents à venir jouer un par un avec moi ou seul. Et le bon moment, effectivement, c'est le moment où, avec certains, j'ai senti qu'il y avait une vraie curiosité et puis un vrai plaisir, tout simplement, à jouer, même si c'était souvent de manière un peu timide, voire un peu maladroite, après un refus, et puis finalement, cette connivence du jeu, pour moi, c'est vraiment un instant un peu magique, et quand on peut partager ça avec quelqu'un, ça se partage aussi avec ceux qui sont autour, et je trouve qu'il y a un moment là qui est vraiment très rare, simplement de joie partagée. Le mécénat est une manière de pouvoir, d'une part, financer ces projets et donc les faire plutôt continuer à vivre au moment où les collectivités publiques diminuent ou maintiennent au mieux leur financement. Donc il y a quelque chose qui peut compenser, en fait, à mon avis, un changement dans notre manière de consommer la culture, en très positif. Et c'est aussi une manière, avec des angles qui ne sont pas tout à fait les mêmes que ceux qui étaient avant, un choix en fait de faire intervenir la culture dans des théâtres, dans des lieux institutionnels, mais aussi dans des lieux privés et dans des lieux très différents où la culture est traditionnellement éloignée des résidents comme dans les EHPAD ou les maisons de retraite et dans plein d'autres lieux, je pense aux lieux de santé, mais aussi à plein de centres sociaux qui peuvent bénéficier grâce au mécénat. Et c'est vrai que je pense qu'il y a une réflexion qui va devenir vraiment cruciale aujourd'hui sur la place du mécénat. Et oui, je pense qu'on a besoin effectivement du mécénat aujourd'hui. Pour des artistes, c'est une manière de pouvoir faire vivre en fait leur métier, de pouvoir vivre de leur métier et de faire vivre aussi des projets artistiques lorsque la scène, la diffusion dans des lieux labellisés n'est pas suffisante. Le mécénat, à mon avis, peut devenir une manière de monter ses projets tout simplement, donc une manière de soutenir la création. Ensuite, pour les artistes eux-mêmes, c'est aussi une manière, je pense, de rentrer en contact avec des gens qui ne vont pas habituellement dans les salles de spectacle. Et ça, pour moi, il y a quelque chose tout simplement humain et puis d'ordre de la passation, de la transmission qui me paraît qui reste fondamental. Et puis ensuite, pour des mécènes, pour des entreprises, pour même des particuliers, pour moi, c'est une manière de participer tout simplement à la vie publique et à la place de la culture dans la vie publique. Là où, à mon avis, elle est très fragilisée aujourd'hui, c'est une manière, en tout cas, à mon avis, de faire un choix personnel ou un choix selon des critères d'une fondation ou d'autres structures pour justement choisir ce qu'on peut placer dans quels endroits et avec quels moyens. Et là, il y a un levier, à mon avis, qui fait partie de la vie publique et qui se développe énormément et qui ouvre des champs possibles nouveaux.